En 2026, c'est un bouleversement qui arrive avec la facturation électronique. 97% des entreprises sont concernées. On va voir lesquelles et surtout les éléments hyper importants concernant cette réforme. Donc on est parti. On va tout d'abord faire un petit rappel sur la facturation électronique, c'est quoi? Ensuite, à partir de quand c'est obligatoire, qui n'est pas concerné du tout et on va voir que c'est vraiment une minorité. Ensuite, quelles opérations ne seront pas concernées par la facturation électronique? Quelles sont les pénalités en cas de non-respect? Et là, vraiment, l'État met des sanctions hyper lourdes pour ceux qui ne se conforment pas à la facturation électronique et je partagerai 3 logiciels de facturation électronique certifiés et agréés par l'État qui permettent de la faire très facilement. Donc on est parti, on commence en premier lieu par voir la facturation électronique, c'est quoi? Alors concrètement, c'est le fait d'envoyer et de recevoir ces factures uniquement en format numérique et pas en papier ou en PDF classique par email, ce qui était totalement possible jusqu'à maintenant, où on pouvait passer soit par un logiciel qui n'était pas forcément agréé par l'État pour faire ces factures, on pouvait les faire même sur un Word ou autre. Maintenant, ce n'est plus du tout possible. Donc c'est une facture que l'État appelle intelligente et elle est standardisée, elle contient toutes les informations obligatoires. Donc elle doit obligatoirement passer par une plateforme officielle reconnue par l'État qu'on appelle PDP. Donc je présenterai juste après le top 3 des plateformes agréées par l'État. Donc tout se fait automatiquement et la facture elle est transmise en même temps à l'administration fiscale. Alors pourquoi l'État a décidé de mettre en place la facturation électronique? C'est qu'on s'en doute, il y a énormément de personnes qui ont des entreprises mais finalement qui font pour certains des fausses factures, qui ne déclarent pas tous leurs revenus. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que concrètement, on est obligé de passer par un logiciel de facturation électronique. Donc maintenant, à partir de quand c'est obligatoire? Et bien là, c'est au niveau de la date dès le 1er septembre 2026. Donc peut-être que tu regardes cette vidéo un peu avant ou à cette date-là ou un peu après. Mais sache que dans tous les cas, ça va être obligatoire et on va voir comment s'y conformer directement dès le départ pour pas avoir de problème, notamment au niveau des sanctions qui sont très lourdes. Donc on a l'obligation de faire et de recevoir les factures électroniques pour toutes les entreprises. Donc que ce soit une micro-entreprise, une SASU, une SAS, une EURL, une SARL ou autre, c'est toutes les entreprises. Maintenant, qui n'est pas concerné du tout? Donc là, c'est à peu près les 3% de personnes qui ne sont pas concernées. Premièrement, ça va être les entreprises étrangères sans établissement en France, qui n'ont pas de SIRET français. Donc imaginons, on n'habite pas en France, on habite en Allemagne, on a son entreprise en Allemagne, on facture des entreprises en France. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de faire de la facturation électronique. On peut faire des factures classiques en PDF ou autre. Par contre, si on a une entreprise avec un SIRET français, donc française, là, c'est pas le cas, c'est obligatoire. Deuxième point, c'est les entreprises dans certains territoires d'outre-mer où il n'y a pas de TVA, notamment la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna. Dans ce cas-là, les personnes qui ont une entreprise qui a été créée dans ce territoire et qui habitent là-bas ne sont pas concernées pour l'instant par la facturation électronique. Et troisième point, c'est les associations, pareil, ne seront pas concernées pour l'instant par rapport à la facturation électronique. Maintenant, on va voir qu'il y a des opérations où là, pour le coup, on n'est pas obligé de faire sa facturation électronique. Donc ça peut concerner déjà plus de personnes. Donc même si tu es une entreprise normale, ces factures, tu vas le voir, elles échappent à l'obligation d'invoicing. Par contre, elles sont soumises à l'e-reporting, souvent. Donc on va voir c'est quoi la différence entre invoicing et e-reporting, mais finalement c'est la réforme. Concernant cette réforme, c'est les deux choses très importantes qui ont été mises en place par l'État. Donc, premièrement, c'est une personne qui facture aux particuliers. C'est ce qu'on va appeler le B2C, donc Business to Consumer. Donc, tu continues comme avant, que ce soit en PDF ou en papier. Donc, je vais prendre l'exemple d'une personne, je ne sais pas qui, imaginons, achète des ordinateurs et les revend à des particuliers. Et s'il les revend qu'à des particuliers, pas des professionnels, dans ce cas-là, cette personne, elle peut faire sa facture directement en mode B2C. Donc, elle peut faire en PDF ou papier. Et deuxième point, c'est les transactions internationales. Donc, c'est les ventes et les achats avec des entreprises qui sont hors de France. Donc, tout ce qui est import-export, intra-communautaire. Donc, je vais prendre l'exemple. Voilà, ça pourrait être une personne qui, imaginons, fait de la vente dans un autre pays. C'est pas obligé de passer pour les transactions internationales par la facturation électronique. Mais on va voir que dans tous les cas, il y aura quand même besoin de passer par un outil PDP agréé par l'État parce qu'en fait, il n'y aura pas le e-voicing, mais il y aura la partie e-reporting dans tous les cas qu'il faudra faire.
Donc maintenant, quelles sont les pénalités en cas de non-respect? Et on va voir aussi, est-ce que réellement l'État, j'ai essayé de voir, est-ce que évidemment l'État pouvait voir si une personne ne respectait pas et ne passait pas par un logiciel de facturation électronique. Et on va voir qu'en fait, pour l'État, c'est très simple de le voir et de mettre des amendes. Donc c'est pour ça que je vais partager ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, si cette vidéo te permet d'y voir plus clair concernant la facturation électronique, bah, n'hésite pas à lui mettre un pouce, ça permettra d'avoir plus de visibilité, parce que clairement, sinon il y en a plein qui vont se prendre des lourdes sanctions comme tu vas le voir. Premièrement, si on n'émet pas de facture électronique, c'est 50 € par facture au lieu de 15 € avant. Donc avant l'État, il faut savoir que quand on avait une entreprise, bah, si on faisait une facture qui avait une erreur ou pas de facture, c'était 15 € avant. Maintenant, c'est plus du tout le cas, c'est directement 50 € et ils ont mis un plafond de 15 000 € par an d'amende là-dessus. Deuxième point aussi, ne pas pouvoir recevoir les factures électroniques. Donc qu'on passe pas par une plateforme agréée. C'est 500 € lors des mises en demeure et je vais expliquer pourquoi il va y en avoir beaucoup des mises en demeure. Et après, c'est 1000 € tous les mois si ça continue, 1000 € par mois. Donc ça va extrêmement vite. Et pour faire simple, juste comment l'État peut savoir si on passe par un outil de facturation électronique ou quoi, ben en fait, c'est assez simple, c'est que vu que tout est transmis maintenant quand on passe par un logiciel de facturation électronique, si l'État, il n'y a pas d'information qui leur remonte concernant une entreprise qui est censée être active, donc qui a été créée et qui n'est pas fermée, ben clairement, il voit directement qu'on ne passe pas par une plateforme agréée. Donc automatiquement, les mises en demeure peuvent arriver super vite en fait. Ils peuvent faire des mises en demeure et je pense que ça va être un bon moyen aussi pour l'État de remplir les caisses malheureusement par rapport à ça. Parce que finalement, tout le monde n'est pas au courant de ces informations-là. Alors, c'est marqué sur le site du gouvernement, mais les gens ne vont pas sur le site du gouvernement, ils vont faire ça à la dernière minute, ils se prennent des mises en demeure et tout. Donc, si tu vois cette vidéo à temps, clairement, voilà, au moins, tu auras toutes les informations et ça sera hyper clair. Troisième point, c'est le manquement à l'e-reporting. Alors, juste avant, on a vu surtout l'e-voicing, donc c'est le fait d'émettre des factures électroniques. Et l'e-reporting, concrètement, c'est quand on passe du coup par une plateforme de facturation électronique, en fait, tout va être reporté à l'État. Donc, pour le coup, là, c'est si les données sont non transmises. Et c'est environ 250 € à 500 € par transmission oubliée. Et ils ont mis un plafond de 15 000 € par an. Donc, concrètement, on peut voir que la facturation électronique, c'est l'invoicing, mais il y a aussi l'e-reporting, l'information finalement de l'outil agréé qui est transmis. Tandis que si on ne passe pas par un outil agréé, on n'a ni l'invoicing ni l'e-reporting. Donc, clairement, en fait, on peut se prendre ici les trois amendes importantes. Maintenant, je vais partager le top 3 et juste avant, pour ça, si tu veux savoir directement si tu es concerné ou pas, je te mettrai le lien directement de ce simulateur où là, tu peux mettre le nom de ton entreprise ou ton sirène et automatiquement, ça te dit si tu es concerné. Donc, je vais te prendre l'exemple. Moi, j'ai une activité avec un associé. D'ailleurs, on s'est pas encore mis sur la facturation électronique, mais on va le faire. Mais pour te partager si du coup ce que ça donne, tu vois, ça nous indique résultat, vous êtes concerné par la réforme de la facturation électronique. Donc là, ils nous disent que nous, notre SARL, donc réception des e-invoices, c'est à partir de septembre 2026. Par contre, émission des e-invoices, là, c'est potentiellement concerné dès septembre 2027. Donc ça te permet de savoir si tu es concerné ou pas, parce que ça peut arriver que tu aies une activité où tu as une forme, tu as une association ou certains styles d'activité qui fait que tu n'es pas concerné. Mais du coup, tu n'as plus qu'à mettre soit le nom de ton entreprise, si c'est une micro-entreprise, tu mets prénom, nom, ou sinon ton numéro de sirène, et si tu es en société, le nom de la société. Et automatiquement, ça va te l'indiquer. Donc maintenant, on va passer au top 3 des meilleurs logiciels de facturation électronique agréés par l'État qui sont certifiés PDP. Donc pour le coup, là, au moins, ça te permet d'être parfaitement en règle. Alors, tu vas voir en premier lieu Abi. Donc pour le coup, je vais me mettre dessus directement. Et pour ces 3 acteurs, de toute façon, je te mettrai les liens ci-dessous pour les utiliser. Ils ont pour la majorité 2 sur 3, tu vas avoir des versions gratuites qui permettent déjà de faire ta facturation électronique. Et avec les liens en dessous, tu auras des bonus. Abi, tu as jusqu'à moins 45% sur toutes les formules payantes. Donc c'est juste hyper intéressant. Et concrètement, là, tu vois, on est sur Abi et ça te permet du coup de faire ta facturation électronique, peu importe ton style d'entreprise. Donc, au niveau des entreprises, ça va être directement pour les micro-entreprises, les entreprises individuelles, les EURL, SARL, SASU, SAS et auto-entrepreneurs. Bon, c'est comme micro-entrepreneur juste ici. Si on regarde maintenant les prix de Abi, alors je vais mettre juste ici dans tarif, juste là. Alors en fait, il y a plusieurs styles d'entreprise. Donc si tu es en société, voir qu'il y a plusieurs formules. Donc moi, je te mettrai le lien en dessous vers les formules gratuites directement pour que tu puisses tester gratuitement.
Et après, tu peux potentiellement passer sur les versions payantes, sachant que la mieux chez Abi, clairement, c'est tout ce qui est version pro, parce que c'est là en fait où tu as le maximum de fonctionnalités et où tu as vraiment quelque chose d'intéressant. Là, il y a une promo actuellement, mais avec le lien que je te mettrai en dessous, tu auras moins 45%, donc tu paieras encore moins cher. Donc après, si tu es une micro-entreprise sans TVA, c'est ici. Avec TVA, c'est là. Service à la personne, donc si tu es en service SAP, pareil, tu peux le faire avec Abi au niveau de la facturation électronique. Et si tu es en société, bah pareil, tu vois, tu peux le faire juste ici. Donc ça, c'est le premier des outils. Ensuite, on va avoir le deuxième logiciel de facturation électronique qui est PennyLane. Donc là, PennyLane, ça va s'adresser ici à des structures qui vont être déjà un petit peu plus grosses. Donc là, ça va être plus, ça peut être en fait une SASU, mais au lieu d'avoir une SASU qui fait, je prends l'exemple, 5 à 10 factures par mois, une SASU qui fait un volume de factures très important, qui a aussi des équipes beaucoup plus importantes, potentiellement plusieurs personnes au service comptabilité, donc avec plusieurs accès directement pour, imaginons, plusieurs comptables. Donc au niveau de PennyLane, là, ça va dépendre de sa structure. Ils ont mis quand même une formule en tant qu'indépendant, mais PennyLane, c'est vraiment pas forcément connu pour les indépendants, c'est plus connu pour les structures qui ont beaucoup plus de salariés. Et après, ça va dépendre en fait du nombre directement d'utilisateurs qu'il y a derrière. Donc là, tu peux voir que si, imaginons, on se met sur la formule indépendant, bah celle-ci, c'est la moins chère, donc c'est 24 € par mois, en sachant que parmi les 3 solutions que je te partage, c'est la plus chère des 3 en fait, sur la facturation électronique. Mais tu as un outil qui est vraiment bien. PennyLane, c'est vraiment un très très bon outil. Et après, par contre, effectivement, si tu as une équipe un peu plus importante, bah, les prix, voilà, tu peux arriver à 100 €. Voilà, même là, après, c'est même c'est directement des devis à faire. Mais par contre, ça te permet de tout faire. Ta partie facturation électronique, signature des devis. Et tu as 15 jours, tu vois, d'essai gratuit directement. Donc, c'est quelque chose de bien. Et ensuite, en dernier outil, et c'est celui que j'utilise pour le coup, et ben c'est Indy. Alors Indy, d'ailleurs, c'est sur celui-ci que tu peux directement, comme je t'ai dit, je te mettrai le lien en dessous pour que tu puisses simuler si tu es concerné ou pas. Mais clairement, pour moi, c'est de loin le meilleur. Déjà, au niveau des tarifs, ça va dépendre de ton entreprise. Mais déjà, c'est l'outil le mieux noté du marché. Ils sont notés excellence Trustpilot sur plus de 12 000 avis. Donc, clairement, c'est top là-dessus. Et il y a à chaque fois 3 formules. Et tu as une formule essentielle où tu peux déjà faire 100% de ta facturation électronique. Donc, ça, c'est vraiment déjà super intéressant. Et après, tu as des versions au-dessus. Alors, moi, dans mon cas, je suis en version premium juste ici parce que je voulais la télédéclaration, les télétransmissions, l'aide à la déclaration du revenu, de mon revenu personnel au niveau de l'impôt sur le revenu. Télédéclaration de la CFE aussi, je voulais que ce soit eux qui gèrent. Donc pour le coup, je suis sur la version premium, c'est celle que je te conseille parce que de toute façon 12 € par mois hors taxe, c'est vraiment pas cher pour que tu sois parfaitement conforme. Après, en fonction du type d'entreprise, tu vois, si tu es en entreprise individuelle, la version premium, elle est plus chère là-dessus parce que forcément, il y a plus d'éléments à prendre en considération. Et après, c'est valable aussi pour SCI, LMNP. Et après, pour les sociétés, là aussi, tu as plusieurs formules. Et en premium, là, ça te permet, au-delà en fait de faire ta facturation électronique, c'est même toute la partie comptabilité de A à Z. Donc là, tu peux voir, tu as la partie télétransmission aux impôts, les bilans, les procès-verbaux d'assemblée générale, le compte des résultats, les fiches de paie de dirigeants. Donc en fait là pour 49 €, clairement tout est intégré. Et d'ailleurs en fait c'est ce que font beaucoup de personnes. De base ils partent en SASU, ils choisissent un comptable en ligne qui facture 150 € par mois. Et après ils passent chez Indy parce que concrètement ils peuvent tout faire pour beaucoup moins cher et ça fonctionne beaucoup mieux. Et c'est l'outil le mieux noté du marché pour tout régler de A à Z. Et je te mettrai le lien en dessous de façon pour Indy avec les versions essentielles directement pour que tu puisses tester en gratuit. Et au-delà de ça, sur les versions payantes, tu pourras utiliser un code promo qui est directement Julien 1 mois qui te permet d'avoir un mois offert. Tu peux avoir le code, il est juste en haut de la page, juste ici. Et ça te permet d'avoir un mois offert sur toutes les formules payantes. Donc c'est juste hyper intéressant. Et clairement, la version payante, en termes de gain de temps, ça fait une énorme différence. Et surtout les fonctionnalités, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Et tu as aussi le compte pro qui est gratuit. Donc ça, c'est aussi un truc qui est vraiment super intéressant. Donc voilà par rapport aux éléments qu'il faut savoir concernant la réforme de la facturation électronique et qui est concerné, aussi les règles, les logiciels à connaître et à utiliser pour être parfaitement en règle. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je te dis, je te mets le lien ci-dessous pour les 3 logiciels de facturation électronique avec des bonus à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.